Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon week-end. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui va encore nous parler sur un second ouvrage. Rappelez-vous, la semaine passée, j'avais fait une vidéo sur un ouvrage qui était très complet sur la notion fondamentale de l'électronique, du son bien entendu. Aujourd'hui, c'est un autre ouvrage qui va parler sur le précis de l'électronique, de l'électroacoustique. C'est un ouvrage qui va nous parler sur précis de l'électroacoustique, ce qui est la prise du son et la reproduction par Dominique Fellow, qui était ingénieur du son évidemment. Alors je vous montre cet ouvrage à l'écran. Ça c'est l'avant de l'ouvrage. Et ici, c'est l'arrière de l'ouvrage. Après, je vais donner quelques explications par rapport au contenu de cet ouvrage. Il faut savoir que c'est un ouvrage qui n'a pas coûté plus de 30 €, que j'ai commandé, que j'ai trouvé que c'était intéressant parce que dans celui-ci, non seulement on parle de la prise du son et de la reproduction du son, mais aussi on parle au niveau des haut-parleurs, les types de haut-parleurs, le rayonnement, la fonction transfert, les enceintes acoustiques, les caractéristiques du son surtout, les principes du microphone, qu'ils soient moyens d'obtention d'une tension électrique, les différents types de microphones aussi qu'on peut trouver, les dynamiques, les statiques et leur directivité qui est très importante, les techniques de la prise du son qu'on a pour le moment et actuellement. Quelques enceintes acoustiques sont décrites en fin d'ouvrage, comme ça vous pouvez voir la différence des enceintes acoustiques qui sont existantes. Et puis on a des exercices qui sont proposés avec leur contenu qui est corrigé. Un petit mot sur Dominique Fellow. Il a fait sa carrière en tant qu'ingénieur du son chez Thalys et il est spécialiste de l'électronique analogique et des systèmes asservis. Ça, c'est un petit monde. Il a enseigné dans de nombreux établissements dans l'Institut, notamment national des télécommunications à Ivry. Il a été médaillé de la Société d'encouragement au progrès. Et il pratique l'enregistrement de concerts en live depuis plusieurs décennies. Il a été l'élève d'André Charlin, pionnier de la hi-fi. C'est un livre à la fois qui va nous montrer ces différentes prises de son, ces différentes techniques qui sont actuellement qu'on utilise pour faire des très bons enregistrements, mais on a aussi des exercices avec de la théorie, quelques formules mathématiques, je vous montre ici, mais c'est surtout un ouvrage qui est destiné évidemment pour les ingénieurs du son, pour eux savoir un petit peu comment comprendre le son de manière mathématique, mais aussi ce son, d'avoir un son bien étudié, bien qualitatif et qu'on peut diffuser en live ou dans des endroits comme des studios d'enregistrement. Je vous montre un petit peu l'intérieur du livre. Pour ceux qui n'ont pas les maths, je suis un peu désolé, mais ce sont des exercices qui sont contenus dans cet ouvrage. Je vais tourner un petit peu les pages et voir ce qu'il y a. On a quelques démonstrations de formules mathématiques avec des intégrales pour ceux qui sont un peu familiarisés avec le calcul de l'enseignement supérieur. Notamment, je pense aussi aux ingénieurs du son. Ici, on a quelques calculs avec la pression acoustique du son. Voilà, c'est schématisé avec une démonstration pour le développement du son. On a quelques courbes ici pour comprendre mieux le son via les mathématiques et via aussi les schémas qui sont ici. C'est un ouvrage que je ne l'ai pas encore tout à fait parcouru, je le fais en même temps avec vous, mais on a quelques caractéristiques qui tapent aux yeux par rapport à des courbes de transfert ici, qui sont là. Alors, je ne sais pas si on le voit au niveau de l'écran, mais on a pas mal de choses. Je pense que c'est un complément par rapport au premier ouvrage que j'avais montré, l'électronique fondamentale. Je peux d'ailleurs vous le montrer encore une seconde fois. Le livre de technique du son, qui est ici, notion fondamentale, c'est la 6e édition. Celui-ci est très complet. J'avais fait déjà une vidéo sur YouTube sur cet ouvrage, mais aujourd'hui c'est une autre vidéo sur le précis de l'électroacoustique. Je me suis dit pourquoi pas vous faire profiter, parce que j'achète des ouvrages comme ça. Bien entendu que ces ouvrages-là ne sont pas choisis comme ça au hasard. J'essaie de trouver des ouvrages qui ont du sens et qui peuvent rapporter quelque chose à vous qui êtes des artistes, des musiciens et pourquoi pas des techniciens et ingénieurs du son. Ici, on a quelques formules qui démontrent un petit peu avec le rendement d'un haut-parleur. C'est plus de la technique, c'est plus de l'application formules mathématiques pour mieux comprendre le son. C'est une manière de voir un peu les choses mathématiquement. Malheureusement, on a la théorie, mais on a aussi les mathématiques parce que le son, comme je vous ai dit, c'est une discipline qui est à part, c'est une discipline qui est très complexe et pour comprendre le son, sa nature, physiquement, on a besoin d'utiliser les mathématiques pour déjà à la fois pour avoir les formules qui sont correctes pour calculer le son, sa propagation et son application à différents environnements. Ça parle beaucoup sur l'électronique. On a quelques schémas qui sont ici. Alors encore, je rappelle ici les filtres qui sont répartiteurs dans une enceinte. Parfois, ce qu'on fait, on utilise des filtres
pour séparer les fréquences. On sépare les fréquences qui sont aiguës, les fréquences médium, les fréquences graves. Voilà, pour répartir ces fréquences-là et avoir un son qui se propage de manière homogène sur une scène et qu'on peut bien distinguer les haut-parleurs qui nous fournissent les aigus, les haut-parleurs qui nous fournissent les médiums. En fait, c'est un haut-parleur avec plusieurs pavillons et les fréquences sont juste divisées, mais au moins on sait jouer sur les fréquences pour éviter l'arsenal et c'est pour ça qu'on utilise des fils pour bien séparer ces fréquences qui sont très importantes lorsqu'on a plusieurs enceintes et lorsque ceux-là sont utilisés dans un environnement comme dans une salle de concert par exemple. On a un chapitre qui est consacré complètement sur la caractéristique du son, l'étendue spectrale du son, le niveau sonore, l'effet de masque du son. Après, on a tout ce qui s'applique aux effets, la réverbération du son, le rapport du chant direct, le chant réverbéré. Voilà. Après, on a un chapitre qui est le chapitre 4 ici. Il est consacré au microphone. Ici, vous avez toute une description, le fonctionnement d'un microphone avec des calculs qui sont là, avec les courbes ici montrant les décibels en fonction de l'angle de déphasage. Ici, ça vous permet de comprendre le microphone plus un développement mathématique, le mouvement du diaphragme, tout ça, la conversion en vitesse, en élongation, voilà, la force développée sur une force de diaphragme, le mode d'action ou de pression. Je pense qu'il est très complet, mais il n'est pas très volumineux ce livre. On arrive au chapitre 5, c'est des exemples de microphones qu'on peut trouver sur le marché. On a des microphones dynamiques omnidirectionnels qui sont cités ici, d'ailleurs je peux vous le montrer ici. Puis bon, si je tourne les pages, je suppose qu'on a d'autres types de microphones qui sont annoncés ici. On a les microphones dynamiques, les cardioïdes, ils sont là avec la résistance acoustique. Voilà. On a aussi des microphones dynamiques à deux voix, par exemple ici. On en parle un petit peu, microphones dynamiques à ruban. Je pense qu'on parle un petit peu des microphones électrostatiques, comme ceux qu'on rencontre dans les studios d'enregistrement, avec un schéma ici qui permet de décortiquer le microphone en lui-même avec les différentes parties. Ça vous permet de comprendre mieux ce qui est contenu dans un micro électrostatique. Et puis on a les principes de fonctionnement avec, encore une fois, des formules mathématiques. Et c'est une approche qui vous permet de calculer un microphone, le son, sa propagation à l'intérieur de la pression acoustique. Si je tourne de la page, il y a plusieurs chapitres. On a des préamplificateurs maintenant, alimentation fantôme qui sont là. Ça, c'est de l'électronique qui est appliquée évidemment pour le son. Voilà. Mais pour ceux qui ont fait d'électronique à l'école, ils savent de quoi je parle ici. Voilà, on a plein de schémas qui sont ici. On a des microphones à électrette, la caractéristique, la directivité de celui-ci. Voilà. Puis on a des calculs sur le bruit pondéré des microphones et tout ça. Je pense que c'est quelque chose qui est très bien, que ça vaut le coup d'acheter cet ouvrage-là pour comprendre en profondeur et fondamentalement les bons fonctionnements des microphones et les différents micros qui sont existants afin d'en tirer une très bonne partie. Et puis, ça vous permet aussi de faire un choix judicieux lorsque vous achetez un micro. Vous savez quand même les avantages, les inconvénients. En utilisant cet ouvrage qui est précis de l'électrostatique, vous savez de quoi vous parlez, vous savez la faiblesse des micros, le point fort de certains micros, la directivité est aussi énoncée ici comme on le voit sur les différents schémas, puisqu'on peut quand même coupler les microphones de différentes manières et cela c'est expliqué également aussi dans cet ouvrage. On a aussi la méthode de comment coupler les micros en stéréophonie. Les différentes méthodes sont là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un ouvrage quand même s'il est petit comme ça en apparence, mais il a beaucoup d'atouts, on peut trouver beaucoup de choses. Ici, on a quelques enceintes acoustiques qui sont célèbres, qui sont aussi énoncées dans le chapitre 7 de cet ouvrage. On le voit ici à l'intérieur, il y a un petit mot sur les différentes enceintes qu'ils ont fait leur épreuve sur le marché. Voilà comme on le voit ici. J'arrive tout doucement à la fin de cet ouvrage. Ici, on a tous les calculs qui sont appliqués ici. On montre encore une fois, c'est le précis de l'électrostatique, prise de son et reproduction. Un très bon ouvrage et qui fait le complément du livre des techniques du son, notions fondamentales que j'avais fait la fois passée sur ma chaîne YouTube. Je vous montre l'arrière de cet ouvrage et voici la main. Ma vidéo se termine ici. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube, ma chaîne c'est Abdelkader Ami.
Évidemment, vous trouverez toujours cette vidéo que je viens de faire aujourd'hui avec vous, qui sera diffusée là, et d'autres vidéos qui sont existantes et qui parlent toujours sur le son, sur la manière d'avoir un bon son de qualité, sur la manière de bien utiliser les microphones pour pouvoir faire un enregistrement correct, soit lorsque vous êtes dans une prestation en live, ou soit si vous êtes dans un studio d'enregistrement. Ces vidéos, vous les trouverez sur ma chaîne YouTube qui est Abdelkader Ami. Je vous suggère de vous abonner si vous êtes intéressé, si vous êtes musicien, technicien, ingénieur du son. Vous allez voir une variété d'instruments qui sont énoncés dans ma chaîne YouTube, que ce soit les claviers arrangeurs pour ceux qui sont clavistes, pour ceux qui mixent le son, table de mixage présente, voilà. Et puis d'autres équipements de studio sont évidemment aussi présents. Je ne vais pas détailler la liste dans cette vidéo, mais lorsque vous rentrerez dans ma chaîne YouTube, vous verrez différentes vidéos parlant sur différents sujets et notamment avec des ouvrages qui sont spécialisés pour le son. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.